Salut à tous les passionnés de football, et bienvenue sur Juste un fan de foot, la chaîne qui vit et respire le Paris Saint-Germain au quotidien. Aujourd'hui, on va plonger dans une actualité brûlante, et croyez-moi, ça va faire parler. Rodrigo Moura, la nouvelle pépite du football portugais, est plus proche que jamais de Paris. On parlera aussi des dernières infos mercato avec Ilya Zabarni qui débarque, Lucas Beraldo qui pourrait plier bagage, le coup de tonnerre autour de Donnarumma écarté, et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la composition probable du PSG pour la finale de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Un 11 assez costaud qui pourrait faire très mal. Mais avant ça, petite pause. Si toi aussi tu veux suivre toutes les coulisses, les transferts et les matchs du PSG, abonne-toi dès maintenant à Juste un fan de foot. Mets un gros j'aime à cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce que le PSG doit casser la tirelire pour Rodrigo Moura dès cet été? Rodrigo Moura la voie libre pour Paris. On commence par ce qui pourrait devenir l'un des feuilletons les plus excitants de l'été pour le PSG. Rodrigo Moura, 18 ans seulement, est déjà considéré comme le futur crack du football portugais. Meneur de jeu du FC Porto, il a éclaboussé la saison dernière de son talent avec 12 buts et 4 passes décisives. Une performance exceptionnelle pour un joueur de son âge et à ce poste. Le PSG connaît bien le marché portugais. Ces dernières années, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves sont venus garnir l'effectif, avec des résultats plus que positifs. Logique, donc, que Luis Campos garde un œil attentif sur ce joyau. Mais jusqu'ici, un obstacle de taille se dressait devant Paris, le Real Madrid. Le club merengue s'était renseigné sur le joueur et paraissait prêt à passer à l'action. Sauf que, coup de théâtre. Le journaliste Achille H a lâché une info qui change tout. Pour que le Real signe Moura cet été, il faudrait vendre un joueur majeur pour 80 à 90 millions d'euros. Et avec la nouvelle règle du fair play financier, les salaires, indemnités et commissions ne peuvent plus dépasser 70% des revenus du club. Autant dire que l'opération est gelée. Résultat, la voie est grande ouverte pour le PSG. Solic, Rodrigo Moura a prolongé avec Porto en avril et sa clause libératoire est désormais fixée à 100 millions d'euros. Une somme énorme, mais quand on voit le potentiel du joueur, difficile de ne pas y réfléchir sérieusement. Et vous? Si vous étiez à la place de Luis Campos, vous mettriez 100 millions d'euros sur un joueur de 18 ans? Dites-le moi en commentaire, je veux voir vos avis et débattre avec vous. Défense, Zabarni arrive, Beraldo sur le départ. Côté défense, ça bouge aussi beaucoup. Ilya Zabarni, jeune rock ukrainien de 21 ans, qui vient de signer son contrat qui ira jusqu'en 2030. Visite médicale passée avec succès. Paris se renforce avec un défenseur solide, bon relanceur, et habitué aux gros matchs. International ukrainien, 35 sélections, 1 but. Saison 2023-2024, 38 matchs 89% de passes réussies 65% de duels gagnés. Mais en coulisses, un autre dossier pourrait chambouler la hiérarchie, Lucas Beraldo. Arrivé avec beaucoup d'espoir, il se retrouve aujourd'hui confronté à une concurrence féroce. Il aime Paris, il aime le club, mais il craint que son temps de jeu diminue. S'il reçoit une offre sérieuse d'ici la fin du mercato, il pourrait partir. Et Luis Campos anticipe. Une piste est déjà identifiée, Youssouf Aksisek, jeune talent turc qui brille à Fenerbahçe. Plusieurs clubs européens sont sur le coup, mais Fenerbahçe réclame environ 30 millions d'euros. Pour Paris, c'est jugé trop cher pour le moment. Bref, tout dépendra du dossier Beraldo, s'il reste, Youssouf ne viendra sans doute pas. S'il part, les négociations pourraient s'ouvrir très vite. Donnarumma le choc de l'éviction. Et là, on entre dans le gros coup de tonnerre du jour. Gigio Donnarumma, héros de la Ligue des Champions la saison passée, ne sera même pas sur la feuille de match pour la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Luis Enrique a pris une décision radicale, c'est Lucas Chevalier qui gardera les cages. Le message est clair, Donnarumma est poussé vers la sortie. Manchester United suit le dossier de près, pas totalement satisfait des performances d'André Onana. Les discussions sont avancées, et tout indique que Gigio pourrait filer en Premier League avant la fin du mercato. C'est un véritable tournant. Arrivé libre en 2021 après un Euro remporté avec l'Italie, il aura vécu 3 saisons pleines d'émotions à Paris. Mais la concurrence et la stratégie de Luis Enrique l'écartent aujourd'hui du projet. Autre possible départ, Marco Asensio, le PSG compte bien faire partir certains indésirables dans les prochains jours lors du mercato estival. Marco Asensio est invité à se trouver un nouveau club.
le Paris Saint-Germain aura encore pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Si des arrivées sont encore attendues, le club de la capitale doit également penser à faire des ventes pour dégraisser son effectif. En attaque, certains joueurs sont concernés. C'est le cas de Randal Kolo Muani mais également de Marco Asensio. Si le premier cité devrait prendre le chemin de la Juve, le second peine à trouver chaussure à son pied. Son profil est revenu du côté de la Turquie ou encore à Aston Villa, club dans lequel il a fini la saison dernière, mais c'est bien en Liga que l'ancien joueur du Real Madrid pourrait retourner. En effet, selon les informations de fichage, Villarreal est entré en négociation ces dernières heures avec le PSG pour s'attacher les services de Marco Asensio. La formation espagnole est disposée à donner 8 millions d'euros aux champions d'Europe pour racheter la dernière année de contrat du natif de Palma de Majorque. A noter que Asensio serait chaud à l'idée de signer à Villarreal, un club sain et qui disputera la prochaine Ligue des Champions. Le joueur va donc espérer un accord prochain entre le sous-marin jaune et le Paris Saint-Germain, qui pourrait faire grimper les enchères pour Marco Asensio. Il se dit que les pensionnaires du Parc des Princes espèrent le départ de tous les indésirables de leur secteur offensif pour tenter un coup sur le marché des transferts. Magna Kuyush est un joueur très apprécié, même si l'Inter pourrait bien finir par griller le club de la capitale. Comme débarrasse le PSG d'un nouveau gardien, Arnaud Tona va également devoir se trouver un nouveau point de chute. L'ancien du Barça pourrait bien trouver son bonheur en Serie A. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Comme fait de Tona sa priorité au poste de gardien de but. Pour le journaliste italien, le club transalpin veut un gardien supplémentaire pour accompagner Jean Butet. Le profil du portier du PSG a tapé dans l'œil de Cesc Fabregas. En fin de contrat à Paris en juin 2026, le natif de Vic est estimé à quelques 6 millions d'euros. Reste à savoir combien Com est prêt à mettre, mais s'il y a bien une chose qui ne manque pas au club lombard, c'est l'argent. Tona pourrait, en Italie, continuer sa progression au plus niveau, lui qui avait montré de belles choses lors de ses rares apparitions sous le maillot du PSG. Il permettrait aussi à son club de faire une petite plus-value sur son départ, alors que Tona était arrivé libre de tout contrat lors de sa signature dans la capitale. Il partira en plus avec le sentiment du devoir accompli et une Ligue des Champions. La composition probable du PSG pour la Supercoupe d'Europe. Allez, c'est le moment que vous attendiez tous. Voici l'équipe que pourrait aligner Luis Enrique mercredi contre Tottenham. Le Paris Saint-Germain est déjà de retour. Un peu moins d'un mois après la finale de la Coupe du Monde des clubs perdue face à Chelsea, 3-0, le club de la capitale retrouve déjà la compétition. Mercredi soir, les champions d'Europe en titre vont croiser le fer avec Tottenham à l'occasion de la Supercoupe d'Europe. Une belle opportunité pour Luis Enrique et ses hommes de se tester 3 jours avant la reprise du championnat de France, mais aussi de découvrir de nouvelles recrues. La semaine dernière, le PSG a enregistré sa première grosse arrivée de l'été, et pas des moindres, avec le portier de l'équipe de France Lucas Chevalier. L'ancien du LOSC va remplacer Gigio Donnarumma, sur le départ, mais qui n'a pas encore trouvé de point de chute. Et à en croire les informations du journal Le Parisien, l'Italien n'aura pas droit à une dernière apparition. En effet, c'est bien Lucas Chevalier qui doit être aligné pour faire face à des Spurs en pleine reconstruction. Pour le reste, on devrait rester sur du grand classique. En effet, la paire Marquinhos, Pacho est attendue dans l'axe de la défense tandis que sur les ailes, Hakimi et Mendes seront titularisés. Un grand absent est tout de même à recenser, Joao Neves, suspendu pour cette affiche. Il va être remplacé numériquement par Zaïre Emery. Vitinha et Fabian Ruiz, titulaires tout au long de la saison dernière, vont aussi être là. Et devant, Luis Enrique mise sur la continuité. Le trio doué, Dembélé, Kvaratskhelia, qui avait été aligné notamment lors de la finale de la Ligue des Champions, doit être priorisé. Bradley Barcola paye ce choix et débutera donc la rencontre sur le banc. Du grand classique donc, pour aller chercher un nouveau trophée ? Un 11 qui est assez costaud malgré une seule semaine d'entraînement pour mettre Tottenham sous pression dès les premières minutes. Conclusion. Entre un Rodrigo Mora qui se rapproche, une défense qui se renforce, un Donnarumma mis sur la touche et une finale européenne qui arrive à grands pas, le PSG est en pleine transformation. Maintenant, à vous de jouer. Que pensez-vous de cette composition face à Tottenham ? Rodrigo Mora à Paris, est-ce que ça vous emballe ? Mettez vos réponses en commentaire, je lirai tout. Et surtout, abonnez-vous à Juste un fan de foot, mettez un gros j'aime pour soutenir la chaîne, et partagez cette vidéo à tous les supporters parisiens que vous connaissez. On se retrouve très vite pour débriefer cette Supercoupe d'Europe, et qui sait, peut-être célébrer un nouveau trophée.